Hier, nous avons donc assisté à la course de Formule 3000 et comme pour Schumacher, eh bien, l'attribution du titre mondial n'est pas loin. Je crois qu'on peut tirer quelques enseignements de la course d'hier pour celle de cet après-midi, Marc. Correct, Isabelle, avec notamment au moment du départ, vous allez voir, il y avait en pole position sur la voiture rouge à droite de votre écran Justin Wilson, le leader du championnat. À ses côtés, en bleu clair, c'était Mark Webber, son adversaire direct. Eh bien, Webber était sur la mauvaise partie de la piste, justement, celle qu'occupera Coulthard cet après-midi. Il va virer en 4e position. Regardez, c'est très net. La ligne de droite, celle qui est sur la partie claire, propre de la piste, sur la trajectoire. Eh bien, on part beaucoup mieux. Attention à Coulthard, donc, cet après-midi. À retenir, Baumgartner, qui était le seul Hongrois engagé, pilote du Prost Junior Team. Eh bien, il ne va pas très loin. T'attaques que sur le vibreur et boum, l'aileron arrière dans le rail. Ça s'arrête là pour lui. Évidemment, pas mal de sorties dans cette course, comme d'habitude, sur cette piste salée en F3000. Et aussi une très belle bagarre pour la 3e place, avec ici Thomas Inge, Mark Webber et Sébastien Bourdet. Inge, le Tchèque, qui a bagarré très fort pour retenir sa place dans le virage qui ramène sur la ligne droite des stands. Il part trop large, il ne veut pas laisser passer Webber. Boum, un coup de roue, une voiture rouge contre une bleue, ça nous rappelle quelque chose. Eh bien, monsieur Inge, voilà. Hop, retour au stand, 10 secondes de punition, stop and go. Ses espoirs de titre sont finis, d'autant que dans cette affaire, eh bien, la voiture noire passe également. C'est Sébastien Bourdet qui se retrouve 4e et 3e un petit peu plus loin, puisque Mark Webber s'est déconcentré. Il part en tête à queue, il abandonne. Du coup, victoire de Justin Wilson devant Mauricio et Bourdet, donc, qui montent sur le podium. Wilson a 20 points d'avance à 2 courses de la fin. Il est quasiment assuré du titre. Il a besoin d'un seul petit point. On écoute le 3e, Sébastien Bourdet, interrogé par Mathieu Grosso. C'était très difficile, en plus il fallait essayer de garder le contact sans essayer de trop attaquer puisque de toute façon ça passe pas, sauf vraiment s'il y a une grosse faute de fait. Donc on était vraiment à l'affût, aussi bien Marc que moi. J'ai vraiment réussi à bien réagir, à revenir sur lui, à lui mettre la pression. Il a fini par faire la faute réellement, donc c'est vraiment super pour nous.